Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal de guerre. En ce 417e jour depuis le début du conflit, voici les principaux faits marquants de la journée à 20 h, heure de Beyrouth. Le cabinet de sécurité israélien a approuvé un accord de cessez-le-feu avec le Liban. Cet accord devrait entrer en vigueur dès demain matin. D'ici là, les bombardements israéliens risquent de s'intensifier. La nuit devrait être longue ici à Beyrouth. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a évoqué 3 raisons pour ce cessez-le-feu. Premièrement, se concentrer sur la menace iranienne. Deuxièmement, permettre à l'armée de se réorganiser et de se réapprovisionner. Et troisièmement, enfin, déconnecter les fronts et isoler le Hamas. Malgré l'annonce imminente d'un cessez-le-feu, les bombardements s'intensifient entre le Hezbollah et Israël. Dans la banlieue sud de Beyrouth, des avions de guerre israéliens ont mené plusieurs frappes simultanées. Dans l'après-midi, l'armée israélienne a ordonné l'évacuation de 20 immeubles à Hadat, Hareterhek, Robairi et Burj el-Barajneh avant de les cibler simultanément, créant une scène de terreur. Les dernières heures avant le cessez-le-feu ont-elles été marquées par des frappes sur le quartier de Mazra, Hamra, Nouairi, plongeant le cœur de Beyrouth dans le feu et les explosions. D'autres explosions ont eu lieu à Hamra, à Barbour, à Nouairi, et lors de ces dernières attaques, une maison dans le quartier de Barbour, proche du consulat saoudien, a été bombardée, causant la mort d'une personne et en blessant 6 autres. Le ministère libanais de la Santé a confirmé que 3 personnes ont été tuées et 10 autres blessées suite à cette frappe. Par ailleurs, des habitants du quartier de Jnah à Beyrouth ont été obligés de quitter leur résidence à pied. En outre, plusieurs tracts lâchés par les avions israéliens au-dessus de Dahieh, la banlieue sud, annoncent que cette nuit serait, je cite, différente. Dans le sud du pays, 2 raids israéliens ont ciblé des branches d'Al-Qard al-Hassan, l'association pro-Hezbollah, à Tyr et à Saïda. Plusieurs frappes ont également visé la place du camp de réfugiés de Rachidiyeh, bondée de civils. Les ambulances et les équipes de la défense civile travaillent sans relâche pour évacuer les blessés. Le centre des urgences sanitaires du ministère de la Santé publique a déclaré que le raid à Rachidiyeh avait tué 2 personnes, dont un enfant, et causé des blessures à 22 autres. Enfin, l'armée israélienne a également bombardé des habitations à Baalbek. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir bombardé la colonie de Kiryat Shmona avec une salve de roquettes de qualité. Une autre attaque a ciblé un tank Merkava près de Khiam avec un missile guidé. Enfin, un camp d'entraînement au sud de Nahariya a été visé avec une escadrille de roquettes. L'armée israélienne a affirmé avoir tué Ahmed Sobhi, commandant des opérations du Hezbollah dans le secteur côtier. Selon la radio de l'armée israélienne, des troupes de la brigade Golani sont arrivées dans la région du Litani, à 10 km de profondeur à l'intérieur du territoire. La chaîne israélienne numéro 13 a rapporté que l'armée se prépare à, je cite, une dernière salve de roquettes du Hezbollah avant la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu. Quant au bilan humain depuis le début de la guerre à 20 h, heure de Beyrouth, le ministère libanais de la Santé a signalé que 3 768 personnes avaient été tuées et 15 699 autres blessées depuis le 8 octobre 2023. En Palestine, le ministère de la Santé de l'enclave a révélé un bilan dramatique de 44 249 Palestiniens tués depuis le début de la guerre, il y a plus d'1 an. Au cours des dernières 24 heures, ce sont 14 personnes qui ont été tuées, ce qui porte le nombre total de blessés à 104 746 personnes. Les services d'urgence de Gaza sont paralysés par une pénurie de carburant, ce qui immobilise les véhicules de secours dans le nord du territoire, particulièrement touchés par les frappes israéliennes. En outre, les agences humanitaires préviennent que sans diesel, les opérations de secours ne pourront pas reprendre. Pendant ce temps, les habitants confrontés à une pénurie extrême de nourriture et de soins médicaux fouillent les décombres pour survivre. La situation humanitaire s'aggrave donc, alors que les hôpitaux pourraient fermer dans les 48 heures en raison d'un manque de carburant. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour un nouvel état des lieux. D'ici là, vous restez connectés sur notre site internet icibeyrouth.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci.